Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand sage. Son nom, Hillel. Oui, d'abord Hillel vivait il y a à peu près 2000 ans de cela, et il était le descendant du roi David. Oui, ce grand roi qui avait régné dans le peuple d'Israël. On disait de Hillel qu'il était pas seulement intelligent, sage, plein de connaissances, mais qu'il ne s'énervait jamais. Oui, jamais, voilà. Il ne se mettait jamais en colère. À tel point qu'un jour, dans un coin de rue, 2 personnes étaient en train de discuter et l'une dit à l'autre « Ouais, Hillel, le grand maître, soi-disant il se met jamais en colère. Moi je suis sûr qu'on peut le mettre en colère. Tu n'as pas honte de parler comme ça ? Enfin voyons, pourquoi d'abord mettre Hillel en colère ? Ouais, parce que c'est qu'un homme, et de toute façon, c'est pas possible. On peut jamais rester calme comme ça. Moi je vais le mettre en colère, tiens. Ah ben tu fais un pari avec moi ? Oui, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Tu sais quoi ? Je te donnerai 400 pièces d'argent si tu arrives à mettre le grand personnage qu'est Hillel en colère. Ouais ben, je vais réussir. Tiens, d'ailleurs je vais choisir mon moment. Je sais, je pourrais le mettre en colère le vendredi après-midi, juste avant Shabbat, 1 heure ou 2 comme ça. J'avais bien calculé mon coup. Eh bien, bonne chance, mais je crois pas que tu réussiras. Et c'est ainsi, mes chers enfants, que cet homme, avec de si mauvaises pensées, alla près de la maison où habitait le grand maître Hillel. Et là, il se mit à crier. « Hé, il y a quelqu'un qui s'appelle Hillel ici ?» Sous les fenêtres du grand rave. Et Hillel, ce grand sadique, sortit et d'un ton tout à fait agréable, dit « Oui, tu me cherches, mon fils, tu veux savoir... Oui, je suis Hillel. »« Ah ouais, bon, j'ai des questions là. »« Des questions ? Il n'y a aucun problème. Bien sûr, laisse-moi juste me préparer. » Et mes chers enfants, Hillel, qui en vérité était en train de se préparer pour le Shabbat, s'habilla et alla à la rencontre de l'homme. Il dit « Eh bien, pose tes questions. » Ouais, bon, j'aimerais savoir d'abord pour commencer, comment se fait-il que les habitants de Babylonie, ils ont une tête qui ressemble à un œuf. C'est drôle. Bien sûr, devant une question aussi stupide, Hillel aurait pu s'emporter et lui dire « Tu viens me déranger le vendredi alors que je suis en train de préparer le Shabbat pour des questions qui n'ont pas de sens ?» Pas du tout. Hillel le regarda et lui dit « Oh, tu poses une question très importante. Vraiment, je vais te donner la réponse. Vois-tu, eh bien, lorsqu'on met les enfants de cet endroit-là au monde, les sages femmes, alors les sages femmes, mes enfants, ça veut dire, ce sont les personnes qui aident à faire sortir les bébés quand ils naissent. Eh bien, les sages femmes ne sont pas très adroites. Et vois-tu, elles forcent un petit peu et du coup, la tête n'est pas formée comme il faut. Ouais, d'accord, ouais, je comprends maintenant. Ouais, bon, ça va, ouais. Allez. Et notre homme s'en alla, évidemment. Hillel retourna pour préparer son Shabbat. Et voilà que quelques minutes après... Hey, c'est ici qu'habite un certain Hillel, le grand maître, là, Hillel. Et Hillel sortit à nouveau, et vit l'homme qui lui posa encore une question, mais vraiment stupide. Oui, j'ai oublié la dernière fois. J'aimerais bien savoir pourquoi les gens qui habitent dans ce pays-là, ils ont des yeux tout petits, tout fins, là. Hein, ils ont... Évidemment, là aussi, c'était une question qui n'avait pas de sens. Akadosh Baruch Hu a créé un monde tellement peuplé de toutes sortes de créatures et de choses. Bien sûr, c'est bien de vouloir comprendre, mais là,
C'était pas le but, c'était pas l'objectif. Là, notre homme n'avait qu'une seule idée en tête. Mettre en colère Hillel. Et c'est ainsi, mes enfants, que, après toutes sortes de questions, Hillel répondit calmement, gentiment, avec le sourire. Et à la fin, l'homme, très énervé, regarda Hillel et dit « Donc c'était toi, Hillel, c'est toi ce grand maître dont on dit qu'il est patient, qu'il ne se met pas en colère, qu'il répond aux questions, même quand c'est à des moments comme le vendredi après-midi juste avant le Shabbat. Eh bien, je souhaite qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui te ressemblent dans le peuple d'Israël, vraiment. » « Ah bon? Et pourquoi tu dis cela, mon fils? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de pas bien? »« Oh, non. Pas bien. Si, tu m'as fait quelque chose de pas bien. »« Ah bon? Mais quoi donc? » ?»« Eh bien, tu m'as fait perdre 400 pièces d'argent. Parce que j'ai fait le pari avec mon copain. Il est là-bas, il est en train de rigoler, là-bas. Il est en train de se moquer de moi, sûrement, parce qu'il a dû observer toute la scène. Et j'ai pas réussi à te mettre en colère. Et j'ai perdu 400 pièces d'argent, parce que j'avais parié que je t'énerverais. » « Oh, mais enfin, mon fils, crois-tu vraiment que ce soit une bonne chose? Tu as perdu 400 pièces d'argent, mais tu n'as pas mis Hillel en colère. Et je crois que c'est ça le plus important. Garder son calme, quelle que soit la situation. Et c'est ainsi, mes enfants, que cet homme repartit, tout honteux d'avoir osé faire quelque chose d'aussi vilain. Oui, on doit prendre exemple sur Hillel. La colère est mauvaise conseillère. Et d'abord, pourquoi on se met en colère? On se met en colère parce que l'autre m'a vexé et c'est moi qui avais raison. Eh ben non, quand on crie, quand on s'énerve, il n'y a rien qui peut aller. Garder toujours son calme, être capable de répondre avec patience, de discuter, d'échanger, je crois que ça guérirait beaucoup de maux, les enfants. À tous les niveaux. Entre des amis, entre des dirigeants, entre tous les personnages, qui jouent un rôle important dans la vie. Mais en vérité, on joue tous un rôle important. Parce que Dieu nous a créés et nous aime chacun, quelles que soient nos différences. Et chacun d'entre nous est important. Et ne pas vexer, et ne pas énerver, et ne pas mettre en colère quelqu'un. C'est ce comportement que nous devons avoir constamment. Bonne journée, ensoleillée, mes enfants. À bientôt, si Dieu le veut.